Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne. Le diable nous parle ici d'une énergie assez négative qui risque de survoler un petit peu votre période, comme s'il y avait ici un nuage de négativité qui s'installe dans une relation. Une relation qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe, bien évidemment à vous de replacer si ce message vous correspond et vous parle, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez toxique dans cette relation. Il y a un attachement ici qui n'est pas très sain pour les deux protagonistes. Je ne pense pas que ce soit que pour la femme ou que pour l'homme. Je pense que c'est la relation en tant que telle qui est ici de plus en plus dans cette négativité. Il y a quelque chose d'assez problématique en fait, comme si on n'osait pas aborder une situation, comme si on n'osait pas mettre les cartes sur table, comme si on n'osait pas dire ce qui ne va pas, comme si on était dans ce côté, on met un couvercle sur ce qui se passe, on ne dit rien, surtout pas parce qu'on a trop peur de dévoiler des choses, de dévoiler notamment quelque chose qui pourrait interroger la relation, qui pourrait interroger le lien. Vous avez cette belle reine de bâton avec ce 7 de denier. Ces deux arcanes nous disent qu'ici, vous devez avoir le courage, la confiance, la volonté aussi d'analyser les choses. Parce que je pense que si vous voulez donner plus de cœur, plus d'âme, plus de durabilité à cette relation, vous avez intérêt ici à mettre les cartes sur table, justement, à dire les choses, à les analyser, à les regarder de manière assez confiante. Je pense que l'analyse ici sera pour vous une bénédiction. Ça vous permettra de réveiller ce lien et de lui donner beaucoup plus de profondeur. Parce que ce que je vois ici, c'est cette idée que c'est le dévoilement qui renforcera le lien. C'est le dévoilement qui vous donnera beaucoup plus de puissance, de profondeur dans vos échanges. Se cacher la réalité, se cacher la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas très profitable, ni pour vous, ni pour l'autre personne concernée. Plus vous allez être courageux, plus vous allez être confiant, plus vous allez aller au fond des choses, plus vous allez renforcer votre lien, renforcer votre relation et peut-être approfondir certains points que vous n'avez pas osé jusqu'ici regarder clairement. Votre défi de page de bâton, c'est-à-dire le valet de bâton, avec ce 2 de denier. C'est-à-dire initier une certaine action, passer à l'action, même si vous ne maîtrisez pas la totalité des choses. Ce 2 de denier nous dit que vous ne maîtriserez pas toujours, qu'il y aura des doutes, qu'il y aura des suspicions, qu'il y aura aussi des moments d'instabilité, d'insécurité. Ce que je sens ici, c'est cette insécurité, mais je pense que avec cette reine de bâton, si vous regardez les choses avec beaucoup de honnêteté, d'authenticité, vous allez pouvoir renforcer les choses, vous allez pouvoir donner une nouvelle impulsion à votre relation, vous allez pouvoir soigner des choses, soigner parce que vous avez l'étoile ici qui nous parle de cette chose-là, c'est-à-dire de soigner, de prendre soin au sens littéral du terme d'une situation. Ce qui va vous aider, c'est 2 d'épée avec l'étoile, c'est-à-dire de ouvrir les yeux, de regarder les choses, de regarder cette blessure, cette négativité, cette toxicité. Ça ne veut pas dire que une des deux personnes est toxique. Non, c'est qu'il y a des choses qui ne se disent pas ici. Et c'est ça qui provoque et qui va amener ce nuage de négativité sur votre relation. Et plus vous allez être dans l'analyse, la compréhension et les mots, plus vous allez en fait mettre du baume sur le cœur de cette relation, c'est-à-dire plus vous allez prendre soin de cette relation. Je pense que être authentique, être vrai ici vous permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide et surtout de beaucoup plus sain pour les deux personnes. Encore une fois, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de la toxicité d'une personne. Non, c'est votre échange, votre façon de faire, ce côté, on n'ose pas regarder les choses qui peut mettre en péril la relation. Vous avez l'ermite et vous avez la tour ici. Donc, il y aura un changement profond, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui va venir et qui va peut-être certainement ici révéler ce côté toxique, ces non-dits.
C'est comme si vous aviez une situation dans votre vie qui arrive et qui vous met le doigt sur ces non-dits, sur ces choses qui pourraient un petit peu grignoter votre relation de l'intérieur sans que vous vous rendiez compte. Voilà pourquoi vous avez besoin d'éclairer, et vous voyez bien que ce 2 d'épée nous dit que le mental n'arrive pas à voir, à décider, à trancher, à choisir. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette analyse, de ce 7 de denier, pour aller chercher des éléments de compréhension, pour saisir pourquoi c'est non-dit, qu'est-ce qui vous bloque l'un et l'autre dans cet échange, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous-même pour exposer les choses telles que vous les vivez, les choses telles que vous les ressentez. Peut-être qu'il y aura un moment aussi nécessaire ici à ce que chacun d'entre vous prenne du recul, de la distance par rapport à la relation, c'est-à-dire que vous puissiez réfléchir sur ce qui se passe d'un point individuel et peut-être après faire une analyse un peu plus commune entre ce que vous comprenez et ce que l'autre comprend. Je pense qu'il est essentiel et nécessaire ici que vous ayez cette ouverture d'esprit, cette ouverture dans la compréhension et ne pas être dans le jugement. Entendre ce que l'autre dit, mais aussi essayer d'exprimer le plus clairement possible ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Avec le diable, vous avez le 8 de bâton, la communication. Comme je vous disais, il faut dépasser ici ces non-dits. Et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la même énergie que celle-ci. Donc, il faut travailler sur la communication, sur dire les choses sans créer de vagues, sans créer une négativité supplémentaire, mais dire les choses telles qu'elles sont. Osez regarder les choses honnêtement, authentiquement et surtout avoir confiance en votre capacité d'analyse, en votre capacité de sortir d'une situation. Par la sagesse, par le haut. Ici, c'est comme si vous deviez rechercher des éléments qui vont vous permettre de tirer la relation vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus authentique, donc de faire quelque chose où vous êtes bien tous les deux. Parce que je pense pas que c'est les deux personnes, enfin que ce soit l'une ou l'autre, ce ne sont pas ces personnes qui posent problème, mais la manière dont vous vous positionnez l'un et l'autre dans cette relation qui fait que, est-ce que c'est dû à des peurs, est-ce que c'est dû à des choses qui vous inquiètent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui est en coulisses et qui vient grignoter peu à peu la confiance que vous avez dans cette relation et que vous avez l'un dans l'autre. Vous avez ce 4 de coupe, donc on a bien cette idée qu'il est important de chercher la satisfaction parce qu'on sent qu'il y a cette insatisfaction ici et vous avez le 7 de denier à nouveau, 7 de denier comme ici, c'est-à-dire on nous raconte dans ce message qu'il vous faut comprendre pourquoi cette insatisfaction, pour comprendre qu'est-ce qui ne vous convient pas ici. Et c'est cette compréhension qui va vous libérer l'un et l'autre de ces non-dits et qui va vous permettre d'avoir une communication saine et pleine et complète. Et c'est là que vous allez pouvoir en fait travailler sur cette nouvelle action. Vous avez ici les amoureux qui nous parlent bien d'un choix. Donc je pense que vous avez pour mission de faire un choix pour sortir des sentiments assez complexes. Comme si ici votre passé, de l'un et l'autre, je ne pense pas que d'une seule personne, de l'un et l'autre, influençait vos propres échanges, votre propre relation. Comme si cette énergie du passé, ces regrets, ces difficultés, enfin voilà, il y a quelque chose du passé qui vient s'immiscer et qui crée cette énergie négative, qui crée ces échanges qui ne sont pas authentiques, qui crée ces non-dits et en fait ça ne vous permet pas d'être pleinement et entièrement dans la relation. Donc pour vous, la mission de faire le choix, justement, d'analyser, de voir ce qui vient se greffer sur cette relation, qu'est-ce qui vient vous empêcher de vivre pleinement cette relation. Alors, avec le valet d'épée, nous avons 6 de bâton. Donc là, c'est vraiment nécessaire et primordial de chercher la transformation pour pouvoir agir. Vous n'allez pas pouvoir initier cette nouveauté, cette nouvelle action, vous n'allez pas pouvoir lancer quelque chose s'il n'y a pas cette transformation profonde. Mais cette transformation profonde viendra
de ce bilan, de cette analyse, de cette réflexion, de la sagesse avec laquelle vous allez aborder les choses. Et grâce à cette transformation, vous allez, je pense, renforcer votre lien et surtout gagner en qualité relationnelle, gagner en qualité des échanges et l'authenticité de cette relation. Avec ce 2 de denier, nous avons la tour. La tour, c'est la même énergie qu'ici. Et donc, on nous dit que votre défi sera bien d'accueillir ce quelque chose, as de denier. Donc, il y a bien quelque chose dans la réalité, dans votre quotidien, qui arrive et qui révèle. En fait, c'est nos dits qui révèle ce quelque chose qui vous interroge, qui va vous demander ici de rester stable, de rester solide et par une analyse très fine, très juste, très approfondie et très sage, d'accueillir ces imprévus, de constater ces non-dits, de les analyser et de aborder autrement les choses et d'aborder autrement cette relation. 2 d'épée, vous avez l'as de denier. Voilà. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous éclairer, 6 d'épée, mais qui va aussi apaiser votre mental. Je pense que cet événement qui est ici provoqué par le destin, je vous le rappelle, vous avez eu 2 fois l'étoile. Donc, provoqué par le destin, pourquoi? Pour que vous puissiez enfin prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe en coulisses. Parce que je pense que tout ça, c'est inconscient. Ce 5 de coupe que nous avions tout à l'heure, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, vous ne vous rendez pas compte ni l'un ni l'autre qu'il y a quelque chose qui se rejoue du passé dans votre propre relation. Et le destin, la vie arrive pour appuyer là-dessus, pour appuyer sur cet élément-là, pour vous prendre conscience que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas remarqué ces éléments-là. Et c'est là qu'il est nécessaire d'avoir un esprit calme, le mental calme, ne pas créer de l'énergie négative par un mental inquiet, par des angoisses, par le stress, mais au contraire, accueillir les choses calmement, les analyser froidement, parce que plus vous allez les analyser froidement, plus vous allez gagner en maturité et en sagesse. Avec l'étoile, nous avons avec notre étoile, on a la tempérance. Comme je vous disais, vous avez besoin ici de chercher la modération, mais la modération du mental. Parce que vous avez 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de stress, qui nous parle de pensées obsédantes. Ben là, justement, évitez-vous cela. Parce que plus vous allez être calme, tranquille, face à cette épreuve, face à cet élément qui vient et qui est provoqué par le destin, encore une fois, plus vous allez pouvoir réagir avec justesse dans cette situation. Donc soyez modéré, calme, posé, même s'il y a des choses qui peut-être vont vous déstabiliser à un moment donné. L'ermite, as d'épée, voilà, la clarté d'esprit, la clarté du mental viendra en fait de cette capacité à prendre du recul et à prendre les choses avec philosophie et sagesse. Et vous avez le valet de coupe qui nous dit que cette clarté d'esprit va vous apporter une nouvelle façon de vivre vos émotions, une nouvelle façon d'aborder vos émotions, comme si cet événement venait ici purifier votre cœur, vos cœurs, parce que je pense que c'est le cas pour les 2 personnes, et comme si ça libérait un amour beaucoup plus profond l'un pour l'autre et dans cette relation. Alors, notre tour, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la tour? Chevalier de coupe, on voit que, avec ce 3 de coupe, on voit bien que ce sont les émotions ici qui vont être purifiées. On a cette idée qu'il y a des pardons à poser, qu'il y a aussi des déclarations à faire, c'est-à-dire de la communication, revenir sur les non-dits pour retrouver la joie, la pureté, la légèreté du cœur. L'oracle des soufis vous dit, au cœur du problème, utilisez les chemins de la vie dans le cœur. Le chemin de la vie dans le cœur, vous avez tout simplement, c'est le mental qui éclaire, c'est le mental qui met en lumière, c'est le mental qui fait remonter des choses de l'inconscient vers la conscience, mais c'est le cœur ici qui décide, qui tranche, c'est le cœur ici qui va justement vous faire sortir de cette difficulté, de ce moment un peu compliqué avec notre diable que nous avions tout à l'heure. L'oracle Tao, lui, nous dit la révolution
Transformation. Je vous rappelle que vous aviez la mort qui nous parlait justement d'une transformation profonde du lien, changement radical, il n'y a rien d'autre à dire sinon changement profond, abandon de ce qui est vieux, donc abandonnez ce passé, ce 5 de coupe, abandonnez cette énergie qui vous colle à la peau pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Et c'est exactement ce que nous dit ce valet de bâton, le bond en avant. Vous êtes bien dans cette idée, j'avance, je fais quelque chose de différent, je fais quelque chose de nouveau, parce que il est temps ici d'exploiter possibilité, quelque chose que la vie, le destin vous apporte, afin de approfondir, de vivre autrement cette relation, comme si il y avait